Écoutez un peu l'imposteur. On nous dit qu'il y a les Dioula. Dioula, ça dit commerçant. Dioula, ce n'est pas une ethnie. On a fait croire qu'il existait une ethnie Dioula. Et à partir de ça, on a dit que, effectivement, Ouattara est opprimé. Parce qu'il est Dioula. Ouattara n'a jamais été commerçant. Ouattara, il est issu de la famille de Kong. Et eux, ils n'étaient pas commerçants. Donc Ouattara a instrumentalisé son appartenance imaginaire à un groupe non moins imaginaire, ethnique, qu'il appelle Dioula, pour pouvoir faire carrière. En plus, il a ajouté à la forfaiture un mensonge grossier, puisqu'il a dit qu'il est musulman, alors que de notoriété publique, tous ceux qui ont été ses condisciples à Temple University aux États-Unis savent qu'il mange du jambon et qu'il boit du champagne en abondance. Et je ne vais pas lui reprocher de boire. Moi-même, j'en bois. Donc, le problème de fond, il est le suivant. Il faut que les Africains, une bonne fois pour toutes, comprennent une chose. Les Européens ne connaissent aucune langue africaine. Aucune langue africaine. Même ceux qui disent qu'ils sont spécialistes des langues ne connaissent pas. Ils connaissent 2 ou 3 mots. Et à partir de là, ils bordent des histoires nègres à longueur de cours. Ce sont des imposteurs. Vous connaissez l'affaire là. Tous ceux qui viennent vous dire en Afrique, j'ai fréquenté en Europe, j'ai fait ça en Europe. Regardez bien leur parcours. Parce que il y a des gens qui sont en Europe qui se battent pour l'Afrique. Et il y a des gens qui sont en Europe qui se battent pour les Occidentaux une fois rentrés dans leur pays d'origine. Ça a été le cas d'Alassane Draman Ouattara. C'est toujours le cas d'Alassane Draman Ouattara. C'est un imposteur. Vous voyez sur les plateaux de télé ivoiriens, tous ceux qui étudient ici en Occident, ils défendent les Occidentaux en Côte d'Ivoire. Et même quand l'AES décide de chasser la France dans les différents pays de l'AES, c'est-à-dire le Mali, le Niger et le Burkina Faso, ceux qui prennent leur défense encore, c'est même ces imposteurs venus de l'Occident et qui ont étudié en Occident. Ouattara a toujours menti à la Côte d'Ivoire, aux Africains et surtout à nous Ivoiriens. La preuve est qu'il déteste les Ivoiriens en vrai. Quand on dit que quelqu'un veut se venger des Ivoiriens de souche, c'est bel et bien Alassane Draman Ouattara. Son intention est d'exterminer les Ivoiriens coûte que coûte. La nouvelle carte de la Côte d'Ivoire sous Alassane Draman Ouattara, au nord de la Côte d'Ivoire là-bas, à côté du Burkina, il y a une ethnie maintenant qui est Dioula. Comme on disait dans les commentaires, les Dioula n'ont pas de village. Il a créé un village au nord là-bas pour les Dioula. Ça n'a jamais existé, mais c'est bien pour nos parents du nord. Les Congolais, les Sénifos, les Koyaga, les Lobby et consorts, c'est bien pour vous. Parce que vous là, vous n'avez pas été honnête avec nous autres là. Aujourd'hui, Draman Ouattara est en train d'arracher vos terres pour donner à des étrangers. Parce que lui, d'après lui, il est Dioula. Donc il faut que ces Dioula-là aient des villages en Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi Draman Ouattara a fait tout pour arracher la terre de nos parents. Parce qu'on dit, vous qui ne venez pas enregistrer vos terres vous seront reprises par le gouvernement. Donc imaginez nos parents qui n'ont pas de télévision, qui n'ont pas d'internet, qui vivent en brousse là-bas. Il y a des gens même qui n'ont même pas de radio pour écouter. Ils vivent le jour. On vient leur donner, oui, le prix d'anacard est devenu tant. Le prix de cacao est devenu tant. C'est les gens qui disent, c'est les acheteurs qui viennent avec les informations. Un acheteur qui vient, un pisteur qui vient dans les forêts, les brousses, les savanes pour acheter le produit. Est-ce que c'est lui qui va aller dire à nos parents que Ouattara dit si tu ne vas pas à Abidjan pour aller, ou bien dans une grande ville à côté, pour aller faire enregistrer ta terre, elle te sera reprise? Non. Est-ce que ce sont les agents de Ouattara qui vont dans les villages pour aller dire ça à nos parents? Non. Il est dans cette forfaiture parce qu'il veut coûte que coûte créer un village pour les Dioula en Côte d'Ivoire. On dit que les Dioula sont majoritaires en Côte d'Ivoire, de vous à moi. Ils sont quittés où? Depuis quand? Comment? Et puis ils sont devenus majoritaires. On dit que les musulmans sont 50% de la Côte d'Ivoire. C'est quitté où? C'est devenu comment? Et puis ça c'est arrivé comment?
Les Sénifos ne sont pas des musulmans. Loin de là. Les Koyaga ne sont pas des musulmans. Si tu es ivoirien de souche, tu sais de quoi je parle. Regardez le nom de nos parents qui sont Sénifos, Koyaga, Lobi et tout ça. Soit c'est des musulmans, soit c'est des féticheurs, pour ne pas dire animistes. D'où vient le fait qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, nous avons 50% de chrétiens, 50% de musulmans. C'est de la forfaiture. Les gens forcent la main aux Ivoiriens. Et pour ça, nous, Ivoiriens de souche, vous, Ivoiriens vivant en Côte d'Ivoire, pour une Côte d'Ivoire paisible, en paix et démocratique, nous devons tous voter le président Laurent Gbagbo pour que cette forfaiture prenne fin. Si nous ne faisons rien en 2025, les Ivoiriens seront divisés en vrai. Je le dis et je vais toujours le dire. Parce que moi, je ne suis pas d'accord qu'il y ait un village de Djoula en Côte d'Ivoire. Parce que je suis Ivoirien, j'ai fréquenté en Côte d'Ivoire. Les Djoula n'ont jamais existé. C'est une langue commerciale. C'est ce qu'on nous enseignait à l'école. On ne nous a jamais dit qu'au nord de la Côte d'Ivoire, la langue que vous parlez là, les gens viennent de là-bas. Jamais. Ça n'a jamais été le cas. Et ça ne sera jamais le cas. Les amis, je ne veux pas être long. C'était le président Lucas, l'ami des dirigeants qui se respectent.